Aujourd'hui, nous allons aborder tout un autre thème qui est intitulé le marathon de la foi. Le thème de la méditation de Paix divin du jour est intitulé le marathon de la foi. Et comme d'habitude, nous avons des versets bibliques à lire. Et tout de suite, je m'en vais vous lire deux versets. Il y a le passage de 2 Timothée, le chapitre 4, versets 7 à 8, et Philippiens, le chapitre 3, versets 13 à 14, en Ningo. Le premier dit ceci, 2 Timothée 4, 7 à 8 dit exactement ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice. Ok, on y va en même temps pour le second verset qui est Philippiens 3, le verset 13 à 14 qui dit « Oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Voilà, donc voilà ainsi livré les versets du jour. Alors, je vous conseille de continuer la méditation, de les lire, de les approfondir, d'accord, à la maison, ça vous fera du bien. Alors, dans la Bible, le chrétien est souvent comparé, d'accord, à un athlète qui court pour aller remporter un prix. Nous tous, nous savons, d'accord, que l'athlète, quand il va sur le terrain, quand il s'entraîne pour aller se présenter à une compétition, c'est pour un prix, c'est pour le trophée. Et le trophée ici pour le chrétien qui va courir, c'est quoi? C'est la félicité céleste, c'est la gloire, c'est le salut, c'est le fait qu'il passera le restant de sa vie, toute l'éternité avec Jésus-Christ après la mort. Donc, c'est le but du chrétien qui court, le but du chrétien qui veut avoir ce prix-là, qui veut gagner ce prix-là qui est la félicité céleste, qui est l'éternité auprès de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous allons sur le terrain pour courir, nous faisons d'abord des entraînements, n'est-ce pas? Nous nous préparons. Quand je dis non, je dis nous ne sommes pas des coureurs professionnels. Alors, je parle conformément à ce que nous avons déjà fait. Au cours, je sais pas, au secondaire, au collège, on se prépare, voilà, mais pas comme les autres, pas comme les athlètes de renom, ceux qui font carrière dans ce domaine-là, les Usain Bolt que tout le monde connaît, voilà. Donc, ce sont des gens qui, avant d'aller courir, avant d'aller aux compétitions, s'entraînent, d'accord? Ils peuvent pas aller sans s'entraîner, ils peuvent pas aller se présenter à une compétition sans s'entraîner. Il y a c'est pendant 6 mois, et il y a une compétition, mais déjà 6 mois à l'avance, ils commencent à s'entraîner. D'autres, c'est 3 mois d'accélération et tout pour que le corps soit dans les conditions, ils mettent le corps en condition avant d'aller. Et j'ai suivi un documentaire sur les Kenyans. Dans le temps, ils remportaient beaucoup de médailles, beaucoup de prix, et il y a des médias occidentaux qui se sont déplacés pour aller au Kenya, mais pour chercher, mais comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Pourquoi est-ce qu'ils remportent beaucoup de prix? Comment est-ce que ça se passe? Les entraînements et ainsi de suite, tout ce que cela cache, quoi, dans leur pays. Et on s'est rendu compte que ce sont des gens qui s'entraînent. Ils s'entraînent sur des montagnes, c'est-à-dire sur des lieux élevés. Vous comprenez? Vous allez constater que lorsque vous êtes quelque part, vous allez à pied, vous marchez à pied, d'accord, pour ceux qui le font, et que vous arrivez à un endroit où ça monte, c'est-à-dire ça ne descend pas, c'est pas une pente en fait, et que ça monte. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, il y a un passage comme ça, par le de bois. Dès que tu commences, tu élèves un pas, tu soulèves 2 pas, tu commences à respirer. Je dis, mais tiens, c'est quoi ça, cette affaire-là? Juste monter pendant, essayer d'enlever, de faire sortir ses pas, d'avancer ses pas pendant 2 à 3 minutes, et on est essoufflé comme ça. Que dira-t-on? Hein? Que dirons-nous? Que dirais-je des Kenyans là qui s'entraînent sur des hautes, je sais pas, quand je dis montagne, des hautes altitudes, d'accord? Et ils se fatiguent, oui, mais bien, franchement, eux, ils sont exceptionnels. Donc, c'est comme ça que le chrétien aussi doit s'entraîner avant d'aller sur le terrain. Et quand je parle de l'entraînement du chrétien, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi? Il s'agit des établis. Bien évidemment que le monde séculier
faire des examens. On va voir si ton cœur se porte mieux. On va voir s'il n'y a pas de dopage. C'est comme ça, vous dites, non, oui, c'est en tant que tu n'as pas pris une substance qui va t'aider à courir. On va voir si tu es apte. Il y a des carnets hein, de visites. C'est pour ça que dans le temps, je me rappelle, lorsque nous, on allait sur le terrain pour le sport, il y avait 2-3 camarades quand même que eux, qui n'allaient pas parce que ils étaient dispensés. C'est le médecin qui a fait son papier pour dire que ce sont des personnes inaptes pour aller sur le terrain pour courir. Même chose pour les chrétiens aussi. Alors, donc, avant de se mettre dans cette course-là, le chrétien doit s'examiner. On doit savoir si son cœur est en bonne santé, s'il est en parfaite santé pour faire cette course-là. Et la santé, c'est quoi? Déjà, est-ce que c'est une personne qui est née de nouveau? Parce que tout part de là. Une personne qui n'est pas en santé, tout de suite, est à la touche. Si tu n'es pas né de nouveau, tu restes à la touche. Tu ne peux pas, c'est la condition première. Il faut être né de nouveau. Il faut avoir déjà donné sa vie à Jésus, faire de lui son maître et Seigneur. Après, on voit si ton cœur bat pour le Seigneur. Est-ce quelqu'un qui aime le Seigneur? Est-ce quelqu'un qui craint le Seigneur? Vous savez qu'il y a des gens que, en fait, l'affaire de Dieu là ne leur dit rien en fait. Quand on parle de Dieu, bref, ça dit, il ne réfère pas. C'est-à-dire, la personne de Dieu, l'invocation du nom de Dieu ne leur dit absolument rien. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, est-ce que ton cœur bat pour Dieu? Est-ce que tu es en bonne santé? Tu dois voir tout ça avant de te lancer dans cette course-là. Alors, il faut également s'entraîner spirituellement. Après tout ça, après les contrôles, c'est les entraînements. Et comme j'ai dit tantôt, pour ces Kenyans-là qui montaient, qui couraient sur cette altitude-là. Alors, s'entraîner spirituellement ici, c'est de lire et méditer la parole de Dieu au quotidien. Un chrétien qui veut courir doit méditer la parole de Dieu au quotidien. Ici, 2 Timothée 3:16. Le passage de 2 Timothée 3:16, 2 Timothée 3:16 à 17 nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, vous voyez, lire la parole de Dieu au quotidien, c'est cette parole qui nous confère toutes ces qualités-là. Donc, c'est très important. Ensuite, il faut éliminer les fardeaux et se débarrasser des fardeaux. Vous n'avez jamais vu un athlète sur le terrain qui a une gourde en main, oui, une petite gourde pour boire et puis pour jeter, d'accord? Cet athlète-là, il va boire, il va jeter, mais avec un sac au dos, avec, je sais pas, une ceinture, avec quelque chose qui le tient à cœur, avec un trésor qui lui est cher et qui n'a pas envie de laisser. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Non. Donc, il se débarrasse de tout ça pour pouvoir bien courir. Donc, c'est pour cela que il faudrait aussi que les chrétiens éliminent ces fardeaux-là, laisser les distractions. Les distractions ne font pas avancer, ok? Les distractions de tu es chrétien, tu suis les païens, eux ils sont dans les buvettes, eux ils sont dans les fêtes, ils sont dans tout ce qui n'amène nulle part. Le chrétien ne doit pas aussi se comporter comme ça. Le chrétien doit avoir une vie rangée. Le chrétien doit laisser de côté les péchés, les inquiétudes. Il y a aussi le passage de 1 Pierre 5 et 7. Le passage de 1 Pierre 5 et 7 qui dit ceci: déchargez-vous sur lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. D'accord? Donc, c'est pas votre souci, vos soucis ne vont vous amener nulle part. En fait, les soucis de la vie ne amènent nulle part. Les soucis de la vie n'améliorent pas les choses. Donc, la Bible nous conseille, la parole nous conseille de décharger, d'accord, de décharger sur Dieu tous nos soucis, parce que c'est lui-même qui prend soin de nous. Donc, voilà quoi, pour avancer, pour courir, voilà les choses qu'il faut faire. Et il faut aussi adopter une discipline de vie. Une discipline de vie, c'est très important. Et par rapport à ça, il y a un passage de Thessaloniciens 5, 16 à 18. Oh là là. Et je l'ai... Excusez-moi, Il y a aussi le passage de Thessaloniciens 5, d'accord, 7 à 18, que vous pouvez lire chez vous. OK? Donc, après tout cela, il faut en eux la persévérance sur le parcours. En eux,
j'ai dit qu'il faut la préparation du coureur. En 2, il faut la persévérance sur le parcours. Et quand je parle de persévérance, je parle en un point des défis et des obstacles. Il y aura des découragements, qu'on le veuille ou pas. Il y aura des situations qui vont venir à vous, qui vont vous décourager, qui vont faire que vous n'aurez plus envie d'avancer, ou carrément que même si vous avez envie, vous n'avez pas envie de quitter, vous ne serez pas motivé à avancer, quoi. Il nous arrive de ces moments où on n'a pas envie de retourner dans le monde, et aussi, on n'a plus la force nécessaire pour avancer. On n'a plus la force nécessaire la chrétienté nous fatigue, en fait. On est fatigué d'être chrétien, on est fatigué d'être enfant de Dieu. Au vu de tout ce qui nous arrive, au vu des situations, au vu des problèmes, au vu de tout ça, il y arrive qu'on dise, mais franchement, j'ai pas envie d'avancer, en fait. On est là, on croise les doigts. Personnellement, moi, ça m'arrive. Hein. Quand ces moments m'arrivent, les moments où il y a la flemme qui est là, et les heures de prière sont là, et tu sens qu'il faut prier, mais en même temps, ça ne te dit rien, en fait, quoi. Tu restes à dire, mais c'est quelque chose, excusez-moi, Saint-Esprit, pardonne-moi. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de prier. Je sais que c'est dangereux de ne pas prier, mais j'en ai pas envie. Il y a aussi de ces trucs-là. Donc, il faut persévérer. Il y a les défis, les obstacles qui vont venir à vous. Il y a Jacques, le chapitre, je vais voir ce passage-là. Il y a aussi le passage de Jacques 1. Jacques 1, les versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4, ou bien, je pense, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit aussi que les épreuves là, j'ai bien envie de vous lire le passage de Jacques là. Jacques 1, voilà, 2 à 4 qui dit ceci. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Des fois, Dieu ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. Dieu ne répond pas vite à nos requêtes, à ce que nous demandons. Nous faisons des prières ici et ça, mais on a l'impression qu'il est lointain, qu'il est là. Donc, c'est pour produire en nous, la patience aussi. La patience et tout, quoi. Notre Dieu, il est un vrai pédagogue, donc il sait ce qu'il fait avec nous au quotidien, d'accord? Et il faut aussi avancer contre vents et marées. Lorsque vous allez voir sur le terrain, lorsque ils sont là en train de courir, des fois, lequel est fatigué. Il est tellement fatigué. C'est pour ça que c'est très bien de les encourager. Les gens sont autour d'eux. Allez, vas-y, avance. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Vas-y, cours, vas-y, cours. Tu peux y arriver. Même si la personne tombe, on lui demande, relève-toi, lève-toi, avance encore, lève-toi, relève-toi, avance. Elle tombe, elle se relève, elle fait ses efforts, elle avance parce que c'est un marathon. C'est ainsi la vie chrétienne. D'accord? En toi, il faut regarder aux témoins. OK? Nos témoins, ce sont les héros de la foi, là, dont nous parle le passage, apparemment, le chapitre d'Hébreux 11. On regarde ces personnes-là qui sont restées dans la foi contre vents et marées. Nos devanciers, d'accord? Qui ont cru en Dieu, qui ont cru en Jésus, qui ont cru en la parole de Dieu et qui sont restés fermes jusqu'à la fin. Et la fin de Hébreux 11 nous dit, il y en a qui ont eu gain de cause, hein, mais il y a d'autres qui sont morts dans l'espérance. Ils sont partis dans l'espérance. D'accord? Il faut aussi les encouragements du Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous savez, des fois, je vous assure que le Saint-Esprit vient nous encourager dans notre faiblesse. Lorsque nous sommes fatigués, il vient pour nous encourager. J'ai déjà vu le Saint-Esprit venir me faire comme ça. Les gens vont me dire, mais elle raconte quoi? C'est quelqu'un qui est à côté d'elle qui est venu la toucher, elle dit que c'est le Saint-Esprit. Ne dites ce que vous n'avez jamais vu là. Ne dites pas que ça n'existe pas. OK? Ne dites pas que le Saint-Esprit est avec vous. C'est votre compagnon au quotidien. Il est là. Il voit tout ce que tout ce que vous vivez. Parlez-lui au quotidien. Lorsque vous êtes fatigué, vous arrivez quelque part, vous ne pouvez pas avancer. Il le sait. Parlez-lui tout comme si c'était quelqu'un qui est à côté de vous, quoi. Franchement, moi, je sais pas, c'est parce que je ne suis pas mariée que, que j'ai fait du Saint-Esprit mon mari. En fait, je sais pas.
Dès qu'il y a un problème, c'est lui. Il y a telle chose, c'est lui. Telle facture, c'est lui. Saint-Esprit, je suis fatigué. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je ne sais pas. Depuis avant-hier, je suis arrivé à un dédale pour une situation. Mais Saint-Esprit, je ne fais que dire aide-moi. Saint-Esprit, viens mon aide. Saint-Esprit, viens mon secours. Saint-Esprit, je t'en prie. Saint-Esprit, je ne vois pas. Saint-Esprit, c'est noir. Saint-Esprit, je ne fais que dire ça. Et je vois ça, mais je suis en train de le voir, en train de décanter la situation. C'était pour moi compliqué. Je me demandais, mais comment est-ce que j'allais faire? Mais il est en train de décanter la situation, petitement, petit à petit. Et là, je suis, moi, s'inquiète ça. Alors qu'il y a 3 jours, et c'était pas comme ça. OK, donc c'est comme ça. Donc, il y a aussi l'Esprit Saint qui vient aussi nous encourager. Donc, se laisser encourager par le Saint-Esprit. Je vais faire comme ça. Bon travail. OK, fille, bon travail. Il vient te dire, bon travail. D'accord? Il sait le faire. Essayez, et j'ai toujours dit ici, d'être ami avec le Saint-Esprit et d'apprendre à l'écouter. Quand il te parle, si tu es son enfant, tu le sauras. Si tu es un des siens, tu le sauras. D'accord? Voilà, donc en 4, il faut fixer les yeux sur Jésus, le modèle. Jésus, sur la croix, il est tombé. Sur le chemin de la croix, il est tombé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais il n'est pas resté. Chaque fois qu'il tombe, il reprend sa croix et il avance. Il n'est pas resté au sol. C'est dire que oui, dans notre marche, nous ne sommes pas de la marche là. D'accord? Il nous arrive de tomber. Nous ne sommes pas des saints. Oui, même si nous essayons de mener une vie saine, il nous arrive de tomber. Il nous arrive de flancher. Il nous arrive de nous retrouver au sol par rapport à telle ou telle situation. Mais quand je dis tomber, les gens ne voient que l'impudicité, l'adultère. Non, non, non. On peut tomber pour d'autres choses, d'accord? Peut-être que vous savez que c'est pas bon de s'endetter à gauche et à droite, et chaque fois vous revenez dedans, c'est pas pour de mentir, vous revenez dedans. C'est un bref, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut tomber. OK? Donc, Jésus, lui, il est tombé plusieurs fois, mais chaque fois, il se relève. C'est pour dire que des fois, il va nous arriver de nous retrouver au sol, de nous retrouver par terre, mais il faut pas rester. Il faut se lever, il faut avoir les yeux sur Jésus et se dire, mais Jésus, quand il tombait, chaque fois avec sa croix, quand il tombe, il prend courage. Simon a voulu l'aider. Franchement, il prend courage et il se lève. Donc, je dois faire comme lui. La marche est comme ça. Philippiens 2:8, d'accord, pour confirmer ce que je suis en train de dire là. Son endurance face à la croix, la couronne à venir, lui, il avait, c'est pourquoi il est venu sur la terre là. Il avait les regards sur ça. Il est venu pour se sacrifier pour nous, pour vaincre le mal, pour arracher, pour dépouiller le diable à la croix. C'est ce qu'il a fait pour nous. Donc, il avait son objectif, son regard sur ce pourquoi il est venu. Donc, le chrétien aussi doit avoir son objectif sur la couronne à remporter, sur le prix à remporter qui est l'éternité auprès de Jésus. OK? Voilà, donc, illustration pratique de tout ce que nous venons de dire là. C'est pratiquement, en fait, concrètement là, c'est quoi en fait? Le coureur de marathon se concentre sur la ligne d'arrivée malgré la fatigue et les douleurs. C'est pas qu'il n'est pas fatigué. Il est fatigué, mais il a ses regards visés comme ça sur la ligne d'arrivée. Le chrétien, quels que soient les problèmes, le chrétien aussi, je reprends, le chrétien aussi, quels que soient les problèmes, doit avoir ses yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Ses yeux, c'est comme l'a dit Paul, il court, regardant ce qui est devant. La ligne d'arrivée, c'est quoi? J'ai dit, je répète, c'est cette couronne-là à remporter. C'est ce prix à remporter, l'éternité avec Jésus. Si vous n'y croyez pas, il faut déjà y croire parce que il y en a qui n'y croient pas. Ils ne croient pas en l'éternité. Ils disent, mais tout ce que vous vous racontez, c'est n'importe quoi. Il y en a qui ne croient même pas qu'un jour, Jésus viendra et qu'il va mettre fin à cette vie-là, que cette terre-là va disparaître. Ils ne croient pas. Donc, si tu n'y crois pas, comment est-ce que tu vas faire des efforts pour la vie éternelle? Donc, il faut déjà y croire. Ça fait partie des examens, d'accord, du préalable, d'accord, de la préparation. Il faut déjà y croire. OK? Chaque étape de la course est une opportunité de faire confiance en Dieu, même quand les forces semblent nous abandonner. Vous savez, il y a des fois, il y a des situations dans la vie là. Un problème finit, l'autre vient. L'autre finit, l'autre vient.
Voilà, tu as jeûné 7 jours pour telle chose. Par la grâce de Dieu, il y a une solution. En même temps, tu finis. Voilà un problème plus grand que l'autre là, pour lequel tu as jeûné 7 jours là qui se présente. Et tu tiens encore. C'est vrai qu'on ne jeûne pas à tout va, chacun selon l'Esprit Saint. Et chacun selon ce que l'Esprit lui dit. Et tu prends encore, tu décides de prendre encore, c'est pas 15 jours de jeûne ou 21 jours de jeûne. Tu finis. En même temps, tu n'as même pas encore fini. Vraiment, il y a un autre qui arrive. Les problèmes, ça pue de gauche à droite, ça ne fait que tomber sur ta tête. À un moment donné, tu es fatigué. À un moment donné, on est fatigué. On n'a plus envie d'avancer. Vous savez que lorsqu'on court, des fois, tu arrives quelque part, quel que soit ce qu'on te dit, malgré les encouragements, vas-y, ne s'arrête pas, il reste un peu, cours, il reste un peu. On dit non, on arrive quelque part, on dit mais je ne peux plus, je laisse tomber. Des fois, dans notre marche chrétienne, c'est ce qui nous arrive. On a envie de laisser tomber. On a, quels que soient les encouragements et tout, on a envie de laisser, tellement on est fatigué, tellement on a envie de tout laisser tomber. Que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu nous aide. Si en ce jour, vous vivez cela, vous sentez cela, vous sentez que c'est ce qui est en train de vous arriver, c'est ce par quoi vous traversez, que le Saint-Esprit vous fortifie, que le Saint-Esprit vous relève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, un point d'application, il faut déjà identifier les points spirituels à abandonner dans votre vie. D'accord? Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment les choses mondaines. D'accord? Donc, pas avec l'aide de l'Esprit Saint, il faut déjà arriver à identifier ces choses-là. Qu'est-ce que je dois laisser? Est-ce que moi, c'est tout le temps? Parce qu'il y en a qui sont champignons. Je le dis tout le temps. OK? Et si c'est s'asseoir sur Netflix, là, surtout les hommes, là, sur ce point-là, je m'adresse surtout aux hommes. Les hommes, voilà, c'est une carte, voilà, des gens qui n'aiment pas trop tout ce qui est discipline spirituelle. Là. Ils sont pas nombreux. C'est pour cela qu'au sein de nos églises, les hommes, ils sont pas nombreux. Ce sont des gens, ils sont là, et les hommes, ils sont, ça va, c'est pas tous les hommes, hein, mais 80%, ils sont comme ça. Voilà devant le match du ballon, voilà devant mais en train de prier, en train de jeûner, aller à l'église, écouter les disciplines, les sentiments spirituels. On ne voit pas ça beaucoup chez les hommes. C'est pourquoi les hommes qui se donnent à cette discipline-là sont rares et sont recherchés et elles sont prisées, quoi. Nous, les femmes spirituelles, on les aime. On aime les hommes comme ça. On les aime. Parce que quand tu le vois et tout, un homme qui est dedans, franchement, il va pas être souci, quoi. Franchement, ils sont pas tous comme ça. Hein. Il y en a qui sont dedans, mais qui sont soucis. Mais beaucoup d'entre eux, s'ils sont réellement dedans, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont pas de soucis pour leur femme, ils sont pas soucis pour leur entourage. Ok, donc les hommes font encore un peu d'effort. Engagez-vous dans une discipline spirituelle constante. Et cette année, je vous ai exhorté déjà depuis le début de janvier à lire la parole de Dieu. D'accord? Apprendre. Moi, vous voyez, ma Bible habituelle que j'ai là, c'est là, hein. J'ai tellement écrit dedans qu'il n'y a plus de place. Alors, cette année, voilà, comme je veux faire ça avec vous. C'est parce que je veux le faire que je vous exhorte aussi à le faire. Voilà, je me suis pris de ça. Vous voyez? Ça, là, j'ai ça. La même Bible, hein, j'ai ça. Parce que, en grand caractère, parce que bon, c'est bien gros, et puis je peux lire facilement. Même si c'est avec les lunettes, quand même, c'est bien grand. J'ai ça, j'ai pris ça. Et j'ai pris ça aussi, le petit. Ça, par exemple, je peux mettre dans le sac, ok? Pour sortir, au lieu d'avoir des trousses de maquillage et tout, vous faites cela. Et vous avez fait autre chose. Et ça vous permet de grandir spirituellement, d'entendre la parole de Dieu. Parce que lorsque vous êtes découragé, lorsque vous n'avez plus la force d'avancer, il n'y a que la parole qui pourra vous relever. Il n'y a que la parole de Dieu qui pourra vous donner de l'espoir, vous faire avancer. Si vous n'ouvrez pas votre parole, vous n'entendrez pas Dieu vous parler. Il faut déjà ouvrir. Il y en a qui disent qu'ils n'entendent jamais Dieu leur parler. Mais si tu gardes toujours ta Bible fermée, comment est-ce que Dieu va te parler? Ouvre ta Bible quand tu vas l'ouvrir en train de méditer, pas dans la distraction, mais dans le sérieux. Dieu te parlera. Tu ouvres ta Bible pour méditer, pour lire, et tu ne peux pas te lever sans dire que Dieu ne t'a pas parlé, c'est pas possible. Ok? Donc, tout passe par là. D'accord? Donc, je vous encourage, hein. Je vous encourage franchement à vous donner plus aux exercices spirituels, plus de jeûne. Hein? Jeûnez, je vous en supplie, jeûnez. Il faut jeûner en janvier, d'accord? C'est le début de l'année.
Et si vous ratez le début de l'année, c'est que vous avez tout raté, quoi. Vous avez tout raté. Il y en a qui jeûnent, hein, 30 jours, 40 jours. Mais au même moment, il y en a qui sont là. Ça ne dit rien. Ils sont chrétiens. Ils n'ont pas de féticheur. Vous n'avez pas de féticheur. Vous êtes dans ce marathon, le marathon de la foi. Hein? D'accord? Cette vie est une course, vous êtes dedans. Vous n'avez pas de féticheur. Vous n'avez rien, vous êtes chrétien. Mais vous ne pouvez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne lisez pas votre Bible. Mais attends, quel genre de chrétien êtes-vous? Êtes-vous certain d'être chrétien? Mais je ne pense pas, parce que tout ce qui donne la victoire, vous refusez de vous adonner à ça. D'accord? Donc, ne soyez pas étonnés ainsi, vous devenez le chou gras des sorciers, des gens de l'autre côté là. Voilà. Donc, il faut fixer ses regards sur Jésus plutôt que sur les circonstances, sur les situations, les problèmes qui arrivent. Quand ça arrive, il faut déjà regarder Jésus. Il faut regarder Jésus. Je me rappelle, je vous ai dit tout tantôt qu'il y a 3 jours, j'étais dans un dédale, en fait. Je savais pas par où il faut passer, devant, derrière, à gauche, à droite. Et je ne faisais que dire Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je n'ai pas regardé le problème parce que c'était trop grand plus que moi. Je regardais à Jésus. Je regardais la puissance de Jésus. Je regardais aux promesses de Jésus. Il n'a pas dit qu'il va m'abandonner, d'accord? Il y a un chant que je fais. Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je suis sûr de ta parole. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des paroles qui sortent du fond de mon cœur que j'adresse à Jésus. Je ne regarde pas aux problèmes, je ne regarde pas aux défis, mais je regarde à sa grandeur, je regarde à ses promesses. Faites ainsi pour avancer, vous aurez la force, le courage d'avancer. Il vous donnera la force, le courage d'avancer et de débloquer les choses qui semblent vous arrêter dans votre course. Enfin, il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Hein. D'accord? Il faudrait qu'on s'encourage. Lorsque vous voyez un autre frère tomber, ne vous moquez pas de lui, ne riez pas de lui. D'accord? Il faut plutôt l'encourager, le relever et lui donner de force pour qu'il puisse continuer son chemin. Alors, en conclusion, on va dire que la course chrétienne est un marathon, ce n'est pas un sprint. Un sprint, c'est peut-être sur 50 mètres, c'est sur 100 mètres, c'est bien court. Et on commence et tout de suite, on est là, la ligne d'arrivée est là. Non, là, la vie chrétienne est un marathon et non un sprint, d'accord? Restons concentrés sur Jésus. Avançons seulement avec persévérance, foi, persévérance et terminons cette course en recevant la couronne promise. Il faudrait qu'on ait devant nous cette couronne-là, devant nous ce trophée-là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se surpasser? C'est la fin, c'est la ligne d'arrivée, c'est le trophée à gagner à la fin. Alors, je vous souhaite sincèrement le courage nécessaire pour continuer votre marche, pour continuer votre marathon. Je le souhaite également pour moi-même.